Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tome 2 d'une vidéo qui m'a très souvent été demandée. Vous l'aurez vu dans le titre, c'est comment convaincre ses parents d'avoir un chien, donc tome 2. Donc avant de commencer cette vidéo, je tiens à rappeler que prendre un animal quel qu'il soit, c'est pas un jeu, c'est un engagement, un vrai engagement, un réel engagement. Voilà, je peux faire tous les adjectifs qui marchent. Bref, non, tout ça pour dire que c'est vraiment pas à prendre à la légère, c'est quelque chose d'important. Un animal, c'est un être vivant, on peut pas le prendre et au bout de 2 mois le jeter parce qu'on en a marre, parce que c'est plus drôle, parce que ça a grandi et que ça a plus la petite tête toute mignonne de quand c'était bébé. Donc voilà, je tenais à le préciser quand même avant de commencer cette vidéo. Donc maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir commencer la vidéo. Là dans cette vidéo là, je vais vous donner 8 nouvelles astuces pour essayer de convaincre vos parents. J'espère que ça marchera, hein. Et pour tous ceux qui n'ont pas vu le tome 1, déjà je vous invite à aller le voir avant parce que y a pas mal de techniques. Je crois que j'en donne 12, ouais je dois donner 12 conseils, je crois un truc comme ça, donc c'est quand même beaucoup. Et bref, voilà, je vous invite à aller la voir parce que ça complétera cette vidéo en fait, hein. Donc je vous la mets dans la barre d'infos ou dans le petit i qui doit être là si je ne dis pas de bêtises, enfin bref, j'en sais rien. Et puis voilà, on commence tout de suite. Non, tu pars pas là-bas. Je la surveille quand même parce que bon, vu qu'en fait, je l'ai attachée, je l'ai laissée avec sa laisse parce que je suis en Brière là à l'heure actuelle, donc il y a des poules d'eau partout, il y a des chevaux dans les champs derrière, il y a des lièvres qui courent dans tous les sens, donc en fait je l'ai attachée à sa laisse qui est attachée à ma jambe pour pas qu'elle s'enfuit et que en pleine vidéo... je vois Liska partir au loin parce qu'elle aura vu un petit animal qu'elle a envie d'aller voir. Donc du coup je l'ai accrochée, sauf que quand elle part faire des tours comme ça, là il y a ma caméra avec le trépied, j'ai pas du tout envie que tout ça tombe par terre. Donc voilà, si je la reprends 2-3 fois dans la vidéo, ce sera pour ça. Donc bref, premier conseil que je peux vous donner, c'est de montrer à vos parents que avoir un chien ce serait bénéfique pour la famille. Dans le sens où vous pouvez leur expliquer que si vous avez un chien, vous passerez plus de temps à la maison, que vous passerez plus de temps avec vos parents parce que vous pouvez organiser des balades tous ensemble, dans la forêt, à la plage, n'importe quoi. Mais oui, énervant. Donc oui, que vous pourrez organiser des balades à la forêt tous ensemble, vous pouvez très bien partir, moi je sais que c'est un truc que j'adore faire, vous partez le matin, vous vous promenez dans la forêt, à la plage, n'importe où, vous préparez un pique-nique et au final vous passez la journée dehors tous ensemble et c'est très convivial et c'est très cool et c'est des choses qu'on peut faire sans chien, hein, ça je vous l'accorde. Mais il y a certaines familles ou certaines personnes qui n'y pensent pas et avoir un chien ça les motive parce que quand on a un chien c'est sûr qu'on est obligé de le sortir donc on est obligé d'aller dehors. Mais donc vous pouvez jouer sur cette petite corde pour inciter vos parents à prendre un chien, pour les faire craquer si jamais ils sont un petit peu encore réticents. Et voilà, en insistant bien sur le fait que avoir un chien pourrait rapprocher toute la famille. Deuxième point, c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui veulent pas de chien parce qu'ils vivent en appartement et que pour eux, chien et appartement ça va pas du tout ensemble. Sauf que ça c'est faux, complètement faux. J'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller regarder. Prenez tous les arguments que je donne dans cette vidéo, vous pourrez vous en servir avec vos parents. Si besoin, montrez-leur carrément la vidéo, hein, à la limite. Et puis voilà, donc ça c'est le deuxième conseil. Troisième chose, si vous êtes d'un naturel plutôt stressé ou vous avez des petits troubles mentaux, des petits tocs, des petites choses comme ça, faut savoir qu'avoir un chien ça peut être une bonne alternative. Un chien, faut savoir que c'est hyper intuitif. Quand on va mal, il le sent tout de suite et il vient pour nous remonter le moral. Je vois quand moi j'ai pas le moral, et Liska elle est toujours là, elle vient me faire des câlins et c'est absolument trop mignon en fait. Et tout ça, ça peut apaiser les gens, ça vous remonte le moral, ça vous fait vous sentir mieux, vous sentir aimé, vous comptez pour quelqu'un en fait. Peu importe ce que vous faites, vous compterez pour votre chien, ça c'est un truc de dingue. Donc en bref, la présence d'un chien pour certaines personnes ça peut être vraiment thérapeutique et voilà, je parle pas seulement des gens qui ont envie d'avoir un chien, qui se sentent un peu seuls et tout ça, il y a des gens qui ont vraiment de réels troubles, que ce soit psychologique ou tout ce que vous voulez, et avoir un chien c'est une vraie thérapie. Il y a l'équithérapie qui existe, la thérapie des chiens, je ne sais pas comment ça s'appelle, peut-être la canithérapie, mais c'est quelque chose qui existe et ça a été prouvé. Quatrième point que vous pouvez faire, c'est vous engager auprès d'une association. Vous allez vous occuper de chiens qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de présence, qui ont besoin de câlins. Vous pourrez aller les sortir. Il y a des associations partout en France, hein, ou si vous n'êtes pas en France, dans d'autres pays, il y en a partout de toute façon. Des chiens abandonnés, il y en a beaucoup trop et donc partout vraiment. Et donc c'est vrai qu'aller vous occuper de chiens dans une association, ça peut permettre à vos parents de voir que vous êtes responsable, que vous savez vous occuper d'un chien. Alors là elle pigne parce qu'il y a un chien qui est loin là-bas, qu'elle a envie d'aller le voir, enfin bref, voilà. Et elle doit être juste à côté du micro pour vous, donc c'est possible que vous l'entendiez très fort. Oui. Oh, je crois que je me suis pris un moucheron dans l'œil. Reste là. Sois sage un peu. Arrête. Pénible. C'est pénible. Tu es pénible.
Et si je loupe ma vidéo à cause de ça, tu arrêtes. C'est dingue. Ouais, c'est dingue. Donc le seul problème avec cette technique, parce que vous passerez beaucoup de temps avec les chiens, donc vous serez dans votre élément, donc ça sera plutôt cool, vous allez apprendre plein de choses en étant en contact d'un chien qu'on n'apprend pas, même en regardant des vidéos ou quoi, il y a des choses qu'il faut être en contact avec l'animal en question pour vraiment avoir les... Je vous jure, ça m'énerve quand elle fait ça, elle le fait tout le temps. Pour vous c'est peut-être marrant de le voir de temps en temps, mais alors... Dès qu'il y a un chien, il faut qu'elle pigne pour aller le voir, sauf qu'une fois qu'elle va le voir, et ben elle veut plus jouer avec. Donc... c'est énervant. Donc c'est une technique qui va être à double tranchant étant donné que vos parents peuvent jouer sur cet argument en mode tu t'occupes déjà de chien alors ça sert à rien de t'en prendre un, autant que tu continues à l'association et puis voilà. Donc là c'est à vous de bien jouer, c'est à vous de montrer la différence entre avoir son chien vraiment et s'occuper de chiens de d'autres, même si vous allez très bien vous en occuper des chiens de l'association, ça c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite différence entre avoir son chien et s'occuper du chien d'un autre, c'est comme ça hein. Puis après, qui sait, vous pouvez aussi, pendant que vous êtes à l'association, craquer sur un petit chien, emmener vos parents rencontrer ce petit chien et peut-être que eux aussi craqueront si pour vous c'est vraiment un coup de cœur. Bon, il y a peut-être des chances que vous repartiez avec. Non seulement vous ferez une bonne action en prenant un chien qu'en association, en plus de ça, vous avez votre petit chien et vous vous serez occupé de d'autres chiens en même temps avant d'avoir le vôtre. Donc je trouve que c'est plutôt un combo pas mal. Cinquième argument que vous pouvez utiliser avec vos parents, c'est le fait qu'avoir un chien c'est beaucoup plus sécuritaire. Déjà rien que pour la maison, entre deux maisons, il y a le même mobilier à l'intérieur, il y en a un qui a un chien qui défend la maison, l'autre qui n'a pas de chien, les cambrioleurs, quelle maison est-ce qu'ils vont aller voir? Je vous laisse deviner, c'est plutôt facile de savoir. Donc ça c'est une première chose, faut savoir, moi une fois ça m'est arrivé, Liska s'est mis à aboyer comme je sais pas quoi, à grogner comme je sais pas quoi, j'avais très peur et en fait c'était un mec qui était rentré dans ma cave et qui m'a volé mon vélo. Donc il n'y a que le vélo qui est parti parce que justement il a entendu le chien et tout ça derrière. Le vélo au final je l'ai retrouvé, ils l'ont abandonné dans un parc un tout petit peu plus loin. Donc tout est bien qui finit bien. Mais voilà, tout ça pour dire que Liska était là, que le cambrioleur il a juste eu le temps de prendre le vélo et il s'est cassé tout de suite. Parce que quand il y a un chien qui sonne l'alarme comme ça, forcément qu'on reste pas sur place quoi. Deuxième chose aussi, c'est quand on se balade dans la rue. Il faut savoir que quand on est une fille, il y a toujours des relous un peu partout qui sont là pour venir nous accoster, plus ou moins gentiment, plus ou moins délicatement, et enfin bref. Donc quand il n'y a pas Liska avec moi, je me fais accoster tout le temps par des gros lourds. Dès qu'elle est là, il y a beaucoup moins de gens qui viennent vers moi, beaucoup moins de gens qui tentent l'approche, quoi. Donc c'est vrai que pour ça, c'est plutôt cool. Liska, viens là. Quand même que tu sois sur la vidéo, je filme pas ici pour que tu sois hors du cadre. Bah oui. Sixième conseil que je peux vous donner si vous habitez en ville, commencez à trouver des parcs, des endroits où vous pourrez promener votre chien, où il pourra courir et il pourra se défouler parce que ça peut être un argument de vos parents qu'ils utiliseront contre vous, comme quoi vous êtes en ville, qu'il n'y a rien, qu'à part les trottoirs, votre chien il ne pourra jamais marcher autre part. Et c'est vrai qu'un chien qui marche que sur des trottoirs, qui peut jamais courir, qui peut jamais se défouler, c'est pas une vie saine pour lui. Septième conseil, vous pouvez également trouver une adresse d'un bon vétérinaire, d'une bonne école d'éducation, que ce soit, parce que faut savoir qu'il y a beaucoup de parents en fait qui connaissent pas du tout le monde du chien et qui ont peur de mal faire les choses, qui ont peur de mal éduquer son chien. Et c'est vrai qu'un chien mal éduqué, c'est un chien qui se retrouve en association après, qui se retrouve abandonné. Donc il y a beaucoup de parents qui n'ont pas envie de faire ce faux pas là et donc qui ne se lancent pas dans l'éducation d'un chien, donc ils ne prennent pas de chien. Donc si vous, de votre côté, vous vous renseignez sur des écoles et que vous en trouvez une bien, ça permettra quand vous aurez votre chiot de pouvoir directement aller dans cette école et de partir sur de bonnes bases et donc de rassurer vos parents. Et alors en parlant de parents qui ont peur, il y a certains parents qui veulent pas de chien non plus parce qu'ils ont peur des chiens de façon générale. Donc il faut savoir en fait que quand on prend un animal bébé, peu importe l'espèce que c'est, même si forcément si c'est un crocodile ou un jaguar, c'est un tout petit peu différent. Mais quand il s'agit d'un animal plutôt domestique, donc typiquement les chats, les chiens par exemple, faut savoir que quand vous l'avez bébé, il va grandir avec vous. Donc il va y avoir une notion de respect qui va s'installer entre les deux. Vous allez le voir bébé, c'est comme quand on a un bébé humain, on n'a pas peur de lui, alors que si on le voyait plus grand, là on pourrait se poser des questions pour certains. Mais du coup, c'est en fait en grandissant avec le chien, vous verrez que vous n'aurez pas peur de lui. Et pour vous dire les choses, moi avant j'avais extrêmement peur des chiens. Je me souviens d'une fois, mon frère, on était en camping, j'avais quel âge? Je devais avoir 8 ou 9 ans. Donc oui, j'étais au camping, je devais avoir 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Mon frère s'était fait un pinçon avec un bambou, il avait joué, voilà. Donc il s'était fait pincer au niveau du doigt. Et il fallait aller chercher les parents qui étaient partis au sanitaire pour faire la vaisselle. Ceux qui font du camping verront de quoi je parle.
Donc j'étais partie en courant pour aller les chercher, pour aller les prévenir parce que forcément mon frère avait mal. Et à un moment, j'arrive juste devant les sanitaires, sur le chemin que j'avais pris, il y avait un chien qui était là. Je me souviens, c'était un épagnol breton, voilà, ça m'a vraiment marqué cette histoire. Et en fait, au lieu de continuer mon chemin tout droit pour y aller, parce que vraiment j'étais à la fin, il me restait 50 mètres et j'y étais. Hein. Et ben non, j'ai fait demi-tour et j'ai fait tout un détour pour aller rejoindre les parents. Parce qu'il y avait un chien et que j'avais peur des chiens. Donc maintenant tout ça, vous vous doutez bien que c'est fini et puis voilà quoi. Donc je suis la preuve vivante que même si on a peur des chiens à la base, quand on en a un, et ben on apprend à les connaître, on apprend beaucoup de choses sur eux et même après on sait anticiper le comportement et la réaction des chiens qui vont nous entourer parce qu'avec le nôtre on aura appris tout un tas de choses. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'avec le tome 1 et le tome 2, je pense que j'ai déjà donné pas mal de conseils, pas mal d'arguments qui pourront vous aider à convaincre vos parents. Si jamais ça suffit pas et que vraiment il vous en faut d'autres, j'essaierai de vous faire un tome 3, mais franchement, commencez par appliquer déjà les conseils du tome 1, les conseils du tome 2. Faut savoir aussi qu'avoir un chien, c'est pas bim, je mets tous les conseils en place et en 2 jours j'ai mon chien, ça se passe pas comme ça, il va falloir être patient. Donc voilà, prenez sur vous, attendez un peu et puis voilà. On change pas d'avis en 2-2, surtout si vos parents ne veulent vraiment, mais alors vraiment pas entendre parler de chiens à la base, il va leur falloir du temps un petit peu pour que l'idée mûrisse dans leur tête. Donc ça c'est la première chose. Oh là là, il y a des mecs qui sont en train de se battre là-bas. Je sais pas quoi faire. Et oula, ça... J'aurais pas dû venir ici pour tourner. Et ils sont vraiment en train de se faire des clés de bras et tout. Je sais pas quoi faire. Il y a quelqu'un qui essaye de les séparer, mais... Putain, c'est chaud. Bon, c'est bon, tout va bien du coup. Ils sont partis et ça a l'air d'être réglé. Bah dis donc, il s'en passe des choses en Brière, hein? Bref, du coup, deuxième point, c'est que, comme je le disais en début de vidéo, prendre un chien, prendre un animal, quel qu'il soit, c'est pas un jeu, donc je vous le répète, voilà. Si vous voulez une grosse bestiole comme ça, là, c'est un engagement pour longtemps et c'est pas un engagement pour 3 mois, hein. Donc bref, c'est tout pour aujourd'hui, donc encore une fois, j'espère que la vidéo vous plaira et vous aidera, et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!